L'histoire de ses recherches, de ses découvertes archéologiques, se trouve rapportée dans ce bâtiment, le musée de préhistoire de Karnak, un musée où l'on entre comme dans un livre ouvert sur les âges passés. Les mégalithes, du grec les grandes pierres, correspondent à la période dite du néolithique, débutant vers 5000 avant Jésus-Christ, alors qu'avant l'homme était chasseur, cueilleur. L'homme avec l'agriculture et l'élevage change radicalement de vie en devenant sédentaire. Dans ce cadre nouveau, les mégalithes, menhirs et dolmens apparaissent comme le témoignage d'une nouvelle réflexion sur la mort et la vie spirituelle. Les mégalithes sont en effet des sépultures collectives, se présentant sous l'aspect de pierres verticales, ou support, et horizontales, ou couverture. À l'origine, ce n'était pas du tout cela. Des fouilles ont permis de retrouver les restes du cairn qui recouvrait ce monument, sorte de pyramide à gradins en pierre sèche, qui en s'effondrant a donné une butte arrondie, comme à Kerkado. À ce titre, les alignements de menhirs participent à ces vastes ensembles cultuels du néolithique. La première question que l'on se pose, où toutes ces pierres ont-elles été trouvées? Le granit est local, avec une tendance en feuilletage. La difficulté liée à la taille et au transport de ces pierres n'apparaît pas insurmontable. En effet, fendre de gros blocs de roche, surtout feuilletés à l'avance, n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Sur terrain plat, 2 hommes peuvent tirer une tonne sur rouleau ou sur traîneau. Mettre les pierres debout demandait un plan incliné, au bout duquel il fallait les basculer dans une fosse creusée à l'avance pour recevoir le pied. Le cromlech, ou enceinte de pierre dressée, est une autre forme de monument cultuel mégalithique. Parmi les plus célèbres, il faut citer ceux de l'îlot d'Erlanik, dans le golfe du Morbihan. Un des cromlechs est en partie dans l'eau, le niveau de la mer ayant monté d'environ 7 mètres depuis sa construction, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Le musée participe enfin aux fouilles archéologiques, soit en dirigeant ses propres chantiers, soit en étant en relation avec d'autres, dans un but unique: nous en apprendre toujours plus sur nos origines et protéger notre patrimoine. En ce sens, un tel musée, en reconstituant avec patience la lente évolution technique de l'humanité, permet à chacun de se retrouver face à la somptuosité des monuments mégalithiques. Et dans le silence, de ressentir avec émotion la perpétuité des préoccupations humaines, d'accueillir avec humilité la démarche scientifique qu'a su nous dévoiler le travail archéologique comme une véritable poésie de la science.